Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Kia Sportage. La quatrième génération était la dernière avec la gamme de moteurs classiques et sans hybride, bien qu'après le lifting en 2018, un système micro-hybride avec une installation de 48 volts ait été ajouté. Leur objectif était de réduire la consommation de carburant et d'améliorer le confort de travail en mode Start Esperluette Stop, ce qui, il faut l'avouer, a été un grand succès. Malheureusement, ils compliquent inutilement la conception, et les petits avantages qu'ils apportent ne sont pas des arguments pour choisir ces variantes. Lors du lifting, le diesel 1.7 CRDI légèrement obsolète a été remplacé par le 1.6 plus petit et plus écologique. Cependant, le moteur diesel 2.0 d'une puissance de 185 chevaux vient de gagner l'hybride léger mentionné ci-dessus, qui est défini dans la nomenclature du constructeur comme le système EcoDynamics Plus. Cette unité a également reçu une nouvelle transmission automatique à 8 rapports. Il s'agit d'une construction très jeune, il est donc difficile de dire qu'elle est défectueuse, mais c'est aussi potentiellement la plus risquée. D'autant plus que les systèmes hybrides légers ne sont pas encore maîtrisés par les mécaniciens classiques, alors que les réparations chez les concessionnaires agréés consistent presque exclusivement à remplacer des pièces coûteuses. Si vous voulez un moteur diesel et une tranquillité d'esprit, cela vaut la peine d'envisager une voiture plus ancienne pré-lifting sans système de traitement des gaz d'échappement aussi compliqué. Malheureusement, les moteurs diesel de Kia ne sont pas particulièrement dynamiques et seul le 2 litres de 185 chevaux offre de bonnes performances. Le 1.7 CRDI de 141 chevaux roule également bien, même s'il n'était proposé qu'avec la transmission 2 roues motrices. Quant à la transmission 4 roues motrices n'était disponible que dans certaines variantes de moteurs, que j'ai marquées dans la liste des moteurs. Si vous ne vous souciez pas des 4 roues motrices, le choix de moteur le plus sûr est la variante essence 1.6 GDI, plutôt faible. Ce moteur a été hautement perfectionné après ses débuts sur les modèles plus anciens et sur la génération précédente de Sportage. Il est doté d'une injection directe d'essence. Tout comme le dynamique 1.6 TGDI, qui est aussi un bon moteur, mais il consomme du carburant, il est difficile de descendre en dessous de 10 litres, 100 km. Kia proposait 3 types de boîtes de vitesse pour le Sportage. Les moteurs manuels n'étaient pas disponibles uniquement en combinaison avec les moteurs diesel 1.7, 141 chevaux, et 2.0, 185 chevaux. Des boîtes automatiques leur étaient proposées, tout comme les 1.6 TGDI, 1.6 CRD, 136 chevaux, 1.7 CRDI et toutes les variantes 2.0 CRDI. Les moteurs DCT à double embrayage et à 7 vitesses ont été installés dans des unités plus petites, et seuls les moteurs de 2 litres étaient équipés de machines automatiques classiques à 6 vitesses. Seule l'unité hybride légère mentionnée était équipée d'une transmission automatique à 8 rapports, également classique avec convertisseur. Le taux d'échec du Kia Sportage suscite des sentiments assez mitigés. Si la voiture en tant que modèle est très raffinée, son design en termes d'utilisation ne l'est pas tout à fait. Certains conducteurs sont très satisfaits, d'autres très déçus. La principale raison de déception réside dans l'électricité et l'électronique capricieuse, qui génèrent des erreurs et induisent également les mécaniciens en erreur. Des défauts mineurs d'éclairage, de serrure ou de multimédia aux plus graves, principalement liés au fonctionnement du moteur, au système de traitement des gaz d'échappement ou au démarrage. Il y a déjà les premières plaintes concernant le système hybride doux. Il existe également des inquiétudes quant à la durabilité de l'embrayage, notamment dans les versions 4 roues motrices. Les transmissions automatiques DCT ne sont pas idéales. La quintessence des problèmes liés à ce modèle est la chanson « Moss Me » d'un rappeur surnommé Keke, qui ne supportait plus le nombre de défauts de son Sportage et consacrait son travail peu flatteur à l'importateur. Il faut cependant admettre que les cas de panne de cette voiture ne sont pas reproductibles pour toutes les unités. On peut supposer que Kia a produit des lots de voitures meilleures et pires. Par conséquent, avant d'acheter, il convient de vérifier soigneusement l'historique de la voiture et de vérifier à quelle fréquence elle a été entretenue et quels travaux ont été effectués dessus. Si de nombreux défauts ont été supprimés, et surtout s'ils se répètent, mieux vaut simplement éviter un tel dispositif. Défauts typiques de la Kia Sportage 4, problème multimédia. Défaut d'éclairage. Défaut dans l'électronique responsable du contrôle du moteur. Défaut dans les systèmes de traitement des gaz d'échappement, notamment dans les moteurs diesel. Système d'injection dans les moteurs diesel. Embrayage brûlant sur les versions 4WD. Ce qu'il faut rechercher, la version 1.6 GDI, ainsi que les diesels 1.7 plus faibles. Ce qu'il faut éviter, les moteurs diesel, en particulier les hybrides légers, et les voitures présentant un grand nombre de défauts dans l'historique d'entretien. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo.
Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnés, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.